Ils sont partis où les impôts des Français? Alors je suis en vadrouille en France là pendant quelques semaines avant de repartir et je me demandais en fait pourquoi les Français ils payent des impôts. Non mais je me demandais parce qu'il y a des pays où on n'en paye pas et où les services sont rendus correctement et où les infrastructures en fait ressemblent pas à des trucs du Moyen-Âge. Parce que là je suis en train de me balader dans des villages, je passe devant des crèches, je passe devant des écoles, devant des médecins, devant des hôpitaux. Et vous avez vu l'état de délabrement des infrastructures. Alors moi, il faut juste m'expliquer où passe l'impôt que les gens payent. Parce qu'on fait partie d'un des pays les plus imposés. Les gens donnent plus que quasiment tous les pays en Europe. Et leurs infrastructures aujourd'hui ne sont absolument pas en fait entretenues. Et là, je parle des infrastructures. Je sais même pas la gueule du personnel qu'il y a dans ces infrastructures. Parce que quand on voit l'évolution de l'école, déjà, ça fait peur. Mais franchement, vous vous posez pas des questions. Arrive un moment, ça vous révolte pas, en fait, d'aller vous casser le cul, aller travailler toute l'année pour avoir à aller donner à la fin de l'année de l'impôt sur le revenu pour que cet impôt ne soit jamais utilisé pour, en gros, remoderniser l'intégralité des infrastructures de ce pays. Parce que là, on parle des infrastructures en termes de beauté, etc. Enfin, je dirais même pas beauté, mais en termes de rafraîchissement. Mais parlons des services. Les rendez-vous chez le médecin que tu prends, que tu n'as jamais. Chez les spécialistes, tu as un rendez-vous tous les 6 mois. Limite, le spécialiste arrive chez lui, il te dit qu'il n'est même pas formé pour ça. Et vous continuez de vous battre pour l'immigration. Ça vous dérange pas tous les ans d'aller gratter pour aller filer du pognon à un gouvernement qui prend votre pognon, qui se torche avec. C'est-à-dire que vous avez Macron, il va chier et il se torche le cul avec vos billets de sang. Et je vous jure que c'est une dinguerie. Prenez votre voiture pendant 45 minutes si vous avez assez d'argent pour payer de l'essence. Parce que bon, aujourd'hui en France, c'est à se demander si les gens sont même pas à 45 minutes de voiture près pour pouvoir finir à la fin de mois. Et puis allez regarder un petit peu ce qui se trame autour de vous. Regardez un petit peu la gueule des crèches, la gueule des écoles primaires, la gueule des collèges. Mais il n'y a rien d'entretenu, mais c'est une dinguerie. Mais je vous jure, moi je suis choqué. Vous avez des endroits comme Dubaï, les gens ils payent pas 1 euro d'impôt et tout est modernisé, tout est rafraîchi et en gros tout est bien quoi. Mais ça fait peur, hein. Ça fait extrêmement peur. Moi honnêtement je vois ça, mais je fais tout pour me barrer de ce pays. Il est hors de question que je bosse pour aller nourrir une bande de baltringues qui sont incapables d'utiliser l'argent que tu leur donnes pour en gros améliorer les services de pays. C'est à ça que ça sert l'impôt. On est en train de vous sortir, il y a une dette incommensurable, la France est au bord du gouffre. Mais qu'est-ce qu'ils font du pognon? Qu'est-ce qu'ils font de l'argent de la TVA? Qu'est-ce qu'ils font de l'argent de l'impôt sur le revenu? Mais sans déconner, prenez votre bagnole, allez regarder l'état des façades des établissements aujourd'hui, mais ça fait peur. Et encore, je parle pas des salles de classe en lycée, collège, où on met les chauffages à 18 parce que soi-disant, il n'y a pas assez d'argent pour payer, où les élèves, ils se gèlent le cul quasiment tout l'hiver. Mais en fait, ça va durer combien de temps cette affaire? Vous allez vous laisser faire combien de temps? Parce qu'arrive un moment, vous pouvez toujours vous reposer sur les prochaines élections. Ça date pas de Macron, que l'impôt il est utilisé n'importe comment. C'est tous les gouvernements précédents. C'est tous les gouvernements depuis que t'es né. Même si t'as 60 ans, c'est la même. Et c'est pas ton Rassemblement National ou ta France Insoumise qui vont changer ça, moi je te le dis. Non mais les Français sont toujours en train de pleurer leur mère pour rien. Par contre, pour défendre leur portefeuille, il n'y a jamais personne. C'est une dinguerie, je vous jure.